Bonjour à tous, Pauline Fonlieup, avocate collaboratrice au sein du cabinet Bismuth. J'ai le plaisir de vous retrouver pour notre 98e édition de notre hebdomadaire, le H, au sein duquel j'ai décidé d'étudier un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre dernier, relatif à l'articulation des régimes de prescription pour les victimes de dommages corporels dans le cadre de l'application du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. Effectivement, à titre dérogatoire, une victime de dommages corporels, par principe, dispose d'un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation de son dommage. Dans le cadre de l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, ce délai de prescription est beaucoup plus court et encadré dans un double délai. C'est-à-dire que la victime peut saisir les juridictions dans un délai de 3 ans à compter de la connaissance de son dommage, de la connaissance de la défectuosité du produit et de la connaissance du producteur. Ce délai est encadré également par un délai maximum de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit. Donc effectivement, pour les victimes de dommages corporels, le délai de 3 ans est nettement plus court que celui de 10 ans qui est habituellement accordé. Ce régime spécial est en application d'un décret européen qui a été transposé en France en 1998. Donc aujourd'hui, pour l'ensemble des produits mis en circulation postérieurement à cette date de transposition de mai 1998, le délai dérogatoire de 3 ans va se voir appliquer pour les victimes de dommages corporels dès lors que l'origine du dommage est due à la défectuosité d'un produit. En revanche, pour tout ce qui est défectuosité des produits mis en circulation antérieurement à la loi de transposition de 1998, dans ces cas-là, le délai de 10 ans vient encore à s'appliquer dans la mesure où la loi de transposition n'était pas encore effective. Vous retrouverez également dans notre hebdomadaire de cette semaine un article rédigé par Alicia Colo qui parle de la protection des cyberconsommateurs suite au décret qui a été publié le 25 mars dernier. Pour toutes ces informations et pour plus encore, je vous invite à la lecture de notre hebdomadaire et vous dis à très bientôt.